Christophe Deschamps, bonjour. Bonjour. Consultant et formateur, vous êtes auteur du blog Outils Froid et de nombreux ouvrages consacrés à la gestion des connaissances, à la veille. Et dernière en date, la boîte à outils de l'intelligence économique, sortie fin 2011. À qui s'adresse cette boîte à outils? Cette boîte à outils, en premier lieu, s'adresse à toute personne qui a envie d'en savoir un peu plus, évidemment, sur l'intelligence économique, et notamment qui veut faire la distinction entre l'intelligence économique et le fantasme de l'espionnage, qui est toujours mis en avant quand on parle d'intelligence économique. Donc on a tenté de bien montrer que c'était pas le cas. Deuxièmement, elle s'adresse aux professionnels, bien sûr, qui veulent confronter leurs pratiques avec ce qui se fait dans les entreprises et la matière qui a constitué cet ouvrage. Et troisièmement, évidemment, elle s'adresse aussi aux étudiants qui vont voir ainsi le scope, l'étendue des domaines traités en intelligence économique. De l'AGED de biais cognitifs en passant par l'influence, n'est-ce pas une conception très large de l'intelligence économique? C'est la conception de départ, c'est-à-dire dès le rapport Martre en 1994, l'intelligence économique était déjà considérée comme une matière incluant de très nombreuses autres matières, méthodes, outils, et ça a toujours été une matière, une chimère, c'est-à-dire quelque chose de constitué de plusieurs éléments qui s'imbriquent et qu'on tente de faire fonctionner ensemble. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Base de données scientifiques et techniques, e-réputation, flux RSS, moteur de recherche. Quelle est la différence entre la veille et l'IE? On pourrait dire que la veille, c'est le moteur de l'intelligence économique. La veille, c'est ce qui va amener l'information qui ensuite va permettre des prises de décision en termes managériales, en termes d'influence, en termes de lobbying si nécessaire. Donc c'est bien la matière première, l'information, et la veille qui permet de la capter. Donc c'est bien la matière première qui va permettre d'alimenter tout le reste du processus intelligence économique, la gestion des connaissances, le KM, venant aider à capitaliser cette information et à l'enrichir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'approche target-centrique de l'intelligence économique? Alors oui, l'approche target-centrique, c'est une approche qui a été mise au point par Robert Clark, qui est un ancien analyste de la CIA, qui s'est aperçu que le cycle du renseignement classique péchait par un certain nombre de manques et qui a décidé de proposer une approche par projet. C'est-à-dire que plutôt que de faire un cycle très linéaire, il a fait en sorte que toutes les parties prenantes puissent collaborer, que ce soit le veilleur, que ce soit les analystes ou les experts qui vont aider à analyser l'information, et que ce soit bien sûr les décideurs, ceux qui ont besoin de cette information. Donc plutôt que ces personnes n'aient une vision que très partielle des choses, finalement, elles vont pouvoir discuter ensemble en permanence et en temps réel, pourrait-on dire, via des systèmes de gestion des connaissances, des systèmes collaboratifs ouverts. La boîte à outils de l'intelligence économique est d'ores et déjà un best-seller. Il répondait à un vrai besoin? Je pense que oui. C'est vrai qu'on a fédéré un certain nombre d'experts autour de cet ouvrage qui ont collaboré avec Nicolas Moinet. Et en fait, on arrive à un moment où les besoins sont plus pratiques. Toute la théorie, maintenant, on la maîtrise. Donc les gens, les entreprises, les responsables de veille ont besoin de cet aspect pratique. Et c'est vrai que cet ouvrage répond à cet aspect-là. Christophe Deschamps, merci. Merci.